Donc, allons-y avec la section 4.3.2. On parle ici des limites de précision de la représentation des données. Donc, ici, cette section-là, on va la comprendre, puis on va aller voir que l'incertitude ou l'erreur qu'on commet lorsqu'on représente des nombres en mémoire, elle est très facile à retrouver. En fait, étant donné que on a structuré ça en binaire, l'erreur devient beaucoup plus simple à calculer. Donc, pour faire ça, on va se donner un exemple qui va nous amener jusqu'à une erreur commise lorsqu'on va avoir fait une représentation, et ensuite de ça, on pourra généraliser selon le cas. Donc, ici, pour commencer, on va introduire la notion de limite de précision, en effet, parce que en pratique, ici, quand on représente des nombres réels en mémoire, on va pas mal toujours tronquer notre nombre. Parce qu'un nombre réel, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop difficile à synthétiser en binaire, donc le nombre réel va toujours ou presque toujours être tronqué lorsqu'on l'insère en mémoire pour notre ordinateur. Ce que ça veut dire, c'est que nécessairement, il y a une erreur qui va être commise et que cette erreur-là, va falloir en tenir compte lorsqu'on travaille avec nos nombres qui sont représentés en mémoire. Pour faire ça, on va se donner un exemple, comme je disais, on va voir l'erreur qui va avoir été commise ici, puis on va trouver qu'est-ce que ça nous donne de façon générale pour les nombres représentés en mémoire. Donc ici, on s'est donné la représentation suivante, c'est une représentation simplifiée, là, c'est une représentation à 8 bits, donc on a un seul octet, et ici, on a notre premier bit qui représente le signe, on a les 3 prochains bits qui représentent l'exposant, et les 4 finaux qui représentent la mantis. Donc on n'a pas beaucoup de nombres qui sont représentés par cette notation-là. Mais c'est pas grave, c'est pour les fins de notre exemple qui est ici. Donc, dans ce cas-ci, on connaît pas la valeur exacte réelle qui a été mise en mémoire. On pourrait la retrouver avec la mantis et notre exposant, mais ça ici, ce serait une valeur approximée. Parce que, en réalité, comme on a perdu, après le 4e bit ici de la mantis, comme on a perdu de l'information, ça pourrait être un petit peu différent la valeur qu'on a stockée dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on va retrouver on va aller voir quel genre d'erreur on a commis ici à partir de cette information-ci. Donc, dans ce cas-ci, on va commencer par sortir la mantis. M, ici, on se souvient qu'on ajoute toujours un 1, donc 1,1000 en binaire. C'est la valeur de notre mantis, et là, on veut voir quelle est l'erreur qui va avoir été commise sur cette mantis-là en allant tronquer ici un petit peu plus d'informations. Dans ce cas-ci, si on a tronqué de l'information, ça veut dire qu'on avait un chiffre qui était un petit peu plus grand que 1,1000, mais qui était nécessairement plus petit que 1,1001 ici. Donc, comme le binaire fonctionne bien ici, si on avait un 1 ici, on serait juste un petit peu plus grand. Donc, dans ce cas-ci, on sait que la mantis ou la valeur réelle de notre mantis, ce serait 1,100 en binaire plus petit ou égal m plus petit que 1,1001 en binaire encore une fois. On sait que notre mantis va être entre ces deux valeurs-là, la vraie mantis va être entre ces deux valeurs-là parce qu'on a tronqué ce qui restait à l'autre extrémité. Et ici, il faut juste faire attention, il y a 3 zéros. Donc, je l'ajoute juste pour être bien certain. Donc, à ce moment-ci, ce qu'on vient de trouver ici, ça nous permet d'aller chercher l'incertitude. L'incertitude qu'on va appeler delta A ici, l'incertitude d'approximation. Cette incertitude-là, on va la trouver en faisant la différence entre la valeur estimée plutôt qu'on a obtenue et le maximum de différence qu'on pourra obtenir. Donc ici, cette différence-là, si vous faites le calcul, ça vous donnera 0,0001 en binaire. Et ça correspond à quoi? Ben ici, ça correspond à 1 fois 2 à la moins 1, 2, 3, 4. Donc 2 à la moins 4. De cette façon-là, on sait que l'incertitude absolue qu'on a commise sur la mantis qu'on a tronquée va être de 2 exposant moins 4. On pourrait s'intéresser maintenant à savoir qu'est-ce que ça représente en pourcentage, ça ici, et on va se rendre compte que c'est un gros pourcentage quand même comme erreur. Ici, delta A pourcentage. On a besoin de la valeur de delta A, 2 à la moins 4, et on va diviser ça par la valeur de notre mantis. Notre mantis représente quoi ici? Ben, notre mantis représente 1,1 en binaire, donc 1,1 en binaire. On multiplie ça par 100%. Et ici, 1,1 en binaire, on peut changer ça. On obtient quoi? On obtient 1 fois 2 à la 0 fois plus 1 fois 2 à la moins 1. Donc ici, on obtient 1,5 plutôt, comme
dénominateur qu'on multiplie toujours par 100%. Il ne vous reste plus qu'à faire votre calcul. Ici, ça va vous donner environ 4,17%. Donc, une grosse erreur quand même. Une grosse erreur de 4,17% environ sur la mantis qu'on avait ici. À ce moment-ci, on peut s'interroger à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour généraliser notre résultat. Qu'est-ce qui se passe, qui devrait toujours se passer, peu importe la représentation. Ici, on a tronqué la mantis à notre dernière position. Ça va toujours arriver lorsqu'on va faire une représentation. Et comme on a coupé à la 4e puissance négative de 2, on avait une erreur de 2 à la moins 4. Ça ici, c'est la clé pour trouver l'incertitude de notre représentation des données en mémoire. Parce que si on avait eu 5 bits ici, on aurait coupé à 2 à la moins 5, 6 bits, 2 à la moins 6, etc., 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 comme ça. Donc, en réalité, l'incertitude qu'on va avoir sur la représentation des nombres va être donnée directement par le nombre de valeurs qu'on a dans notre mantis. Et ce nombre de valeurs-là, on va le mettre négatif et ça va nous donner exactement la puissance qu'on donne à notre 2 pour avoir l'incertitude qu'on va obtenir ici. Donc, c'est ça c'est ça la logique derrière la limite de précision. Elle vient de notre mantis et de la façon qu'on rentre nos nombres binaires en mémoire. C'est ça ici qu'on va généraliser, c'est ce qu'on va appeler l'incertitude machine ou l'erreur machine qu'on va se donner pour notre représentation des nombres notre représentation des données en mémoire, pardon. Donc la précision machine ou incertitude machine ou erreur machine, peu importe comment on veut l'appeler, ça représente quoi? Ça représente l'incertitude absolue qu'on va exprimer en décimale sur la mantis de notre nombre. Donc, le nombre qu'on représente en machine, on va y donner une mantis, et cette mantis-là va avoir une incertitude absolue. Cette incertitude-là qu'on va appeler précision machine, on va la noter epsilon, qui ressemble à un 3 à l'envers, finalement. Donc, c'est un genre de E arrondi ou un 3 qu'on écrit dans le miroir. On va appeler ça epsilon, c'est une lettre grecque, encore une fois, et ça représente l'erreur qu'on fait lorsqu'on utilise des mathématiques. Donc, cette erreur-là, ou cette précision machine-là, on va la calculer de la façon suivante. Epsilon sera égal à 2 exposant moins n. Le moins n ici fait référence à quoi? N fait référence au nombre de bits de la mantis. Donc, une mantis avec 4 bits, comme on l'a fait dans notre exemple, nous donnait une erreur de 2 exposant moins 4. À ce moment-ci, on ajoute quand même une note super importante. Epsilon, ici, la précision machine, fait référence à l'erreur sur la mantis, pas sur le nombre lui-même. Le nombre lui-même va avoir une erreur différente. Nous, c'est l'erreur sur la mantis qu'on est en train de faire ici. Pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi est-ce qu'on apporte la précision? Parce que notre mantis va être affecté d'un exposant et ça va changer un petit peu le nombre. Donc, on peut pas dire que c'est la même chose pour l'erreur ici. On va avoir une erreur sur le nombre qui va être différente. Nous, on y va vraiment avec la mantis pour commencer. Donc, on se donne deux exemples lorsqu'on travaille en 32 bits ou lorsqu'on travaille en 64 bits, donc en simple ou en double pour les nombres réels. Lorsqu'on est en 32 bits, on a 23 bits pour la mantis. Donc, notre erreur ici, epsilon, ce sera égal à 2 à la moins 23. Et ça, c'est environ égal à 1,9 fois 10 à la moins 7. Donc, une erreur qui est, une incertitude plutôt qui est quand même petite, considérant qu'on a 23 bits, c'est un peu normal qu'on ait quelque chose qui est plutôt petit ici. De l'autre côté, en 64 bits, donc lorsqu'on est en double, on a 52 bits pour la mantis. Donc, notre erreur epsilon se calcule en faisant 2 exposant moins 52. Ça ici, si vous faites le calcul, ça vous donne environ 2,22 fois 10 à la moins 16. Donc, on a une erreur encore plus petite que lorsqu'on avait la précision simple. On comprend ici qu'est-ce qu'on voulait dire par précision simple et précision double. Précision simple, on a une précision qui est un petit peu moins bonne, alors que précision double, c'est beaucoup meilleur. On va jusqu'à 10 à la moins 16 ici. Il y a peu de chiffres là qui vont avoir besoin de plus de précision que ça ici lorsqu'on travaille en informatique. Donc voilà, on vient de faire la précision machine, on vient de voir quand est-ce que notre incertitude et nos erreurs embarquent lorsqu'on parle de précision dans la représentation des données. On va se laisser ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 4.3.3. On va parler de la propagation de nos erreurs. On va aller un petit peu plus loin que ce qu'on vient de faire ici et on va voir que certaines erreurs peuvent se propager selon les calculs, selon les opérations qu'on va faire avec nos nombres qui contiennent déjà des incertitudes.